Aujourd'hui, je voudrais vous présenter Christina Rebuffet, qui aide les francophones à améliorer leur anglais de manière fun et plus particulièrement pour les aider à comprendre les Américains aussi au point de vue linguistique mais aussi culturel. Donc bonjour Christina, Bonjour, ça va Yuko? ça va très bien et toi? Très bien. Est-ce que tu pourrais te présenter dans un premier temps, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Pour commencer, en fait, moi, je suis américaine du Mississippi, en fait, du pays de Tom Sawyer. Je suis venue en France il y a 12 ans, c'était en 2004. Et j'ai commencé, en fait, à travailler, à faire des cours d'anglais avec des entreprises à Grenoble, c'est là où j'habite en France. On va dire, pour balayer 12 ans de carrière avec une phrase, je suis passée de salariée dans des organismes de formation à formatrice coach indépendante. Et j'ai commencé récemment aussi à créer des vidéos sur YouTube, sur une chaîne qui s'appelle Speak Better, Feel Great TV. Parce que l'objectif, alors j'avais deux objectifs en fait. C'était un de pouvoir proposer des leçons d'anglais qui sont courtes, donc faciles à faire quand on a un emploi de temps chargé, et aussi pour pouvoir, on va dire, rendre l'anglais accessible, le rendre un peu fun aussi. Je pense que c'est important quand on apprend une langue que ça soit amusant. On peut faire des choses vraiment avec un fond sérieux, mais d'une manière fun et un peu légère. Et je trouve que, enfin, c'est pour ça que j'ai voulu faire des vidéos pour pouvoir donner ça vraiment au plus grand nombre de personnes possible. Enfin, Internet, ça nous permet de faire ça. Et voilà, donc c'est ce que je fais, c'est des coachings, des formations, mais aussi des vidéos sur YouTube. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser que c'est comme ça que je t'ai connue. Je suis tombée par Ah oui, hasard sur une de tes vidéos et j'ai trouvé que c'était super sympa, super merci. accessible. Ouais, Ouais, bah, merci beaucoup. je continue à te suivre. Ouais. Donc, du coup, dans quel environnement travailles-tu? Tu travailles avec des collègues ou... Alors, en fait, avant, oui, je travaillais dans un organisme de formation avec des collègues, en fait, de plusieurs nationalités. Mhm. Mais maintenant, je travaille en tant qu'indépendante. Je suis plutôt dans un espace de coworking ici à Grenoble. Et en fait, ça fait que dans mon environnement, c'est plutôt des Français maintenant. Mhm. Je pense que je suis la seule Américaine pour l'instant dans mon espace de coworking. Et mes clients, c'est plutôt des Français ou parfois ça peut être des gens d'autres nationalités mais qui habitent en France. Et ça fait que soit on communique en anglais, soit en français. Euh, mais maintenant, enfin, vu que je suis indépendante, j'aime pas rester à la maison toute la journée pour Mm. bosser. Du coup, je travaille dans un espace de coworking avec plein de Français qui sont vraiment très sympas. D'accord, super. Et du coup, alors, ce qui m'intéresse, c'est quand tu es arrivé en France, est-ce que Hmm? tu as rencontré du coup des difficultés pour t'adapter à la France? Euh, oui, je pense que oui, parce que quand on change de pays, il y a toujours des choses c'est différent, c'est difficile à peut-être à s'habituer, etc. Alors, on va dire les petites choses qui sont plutôt, on va dire, des anecdotes qui pour moi c'était vraiment bizarre. C'était les magasins qui sont fermés les dimanches. Donc C'est vrai. c'est ça en fait qu'on n'a pas l'habitude Ouais. et on veut aller faire des courses le dimanche, bah on peut pas. Maintenant on peut parce qu'il y a plein de petits supermarchés qui sont ouverts le matin. Mhm. Mais quand je suis arrivée il y a 12 ans, il y avait rien d'ouvert le dimanche, donc c'était vraiment qu'est-ce qu'on fait le dimanche? Étrange. Maintenant, j'ai appris que c'est un jour pour se reposer et profiter pour faire plein de choses à part travailler et consommer. Donc, il y avait ça, mais je pense que plus profondément, c'était peut-être euh, enfin, là d'où je viens, au Mississippi, et je pense que dans le sud en général, aux États-Unis, les gens, ils sont très ouverts. Tout le monde parle avec tout le monde. Tu fais la queue au supermarché, tu vas parler avec la personne devant toi, derrière Mhm. toi, avec le caissier. Alors qu'en France, c'est pas le cas.
en fait. Et du coup, pour moi, au début, je ressentais ça vraiment comme des gens, ils sont pas sympas, quoi. Et en fait, du coup, en fait, j'étais pas très à l'aise, en fait, parce que je me suis dit, bah, tous les gens autour de moi, c'est des méchants. Ils sont Ouais. pas sympas du tout. Mais depuis, j'ai appris, en fait, que non, c'est pas une question de sympa ou non, c'est juste, c'est une différence de ce qu'on attend des autres qui sont autour de nous et qu'on connaît pas. Chez Ouais. moi, on s'attend à ce que tout le monde parle. Ouais. Et ici, c'est pas du tout le cas, donc il faut juste accepter ça. Et c'est pas du tout. Il y en a pas un qui est mieux que l'autre, c'est juste comme ça, il faut l'accepter. Mhm. Mais pour moi, au début, c'était vraiment. J'ai trouvé que c'était des gens, ils étaient pas sympas, quoi. Ouais. Et après, Je bon. peux. Après, j'ai rencontré des gens et j'ai dit, ah bah si, ils sont quand Ouais. même bien. Du coup, ça va répondre un peu à ma question suivante, mais Ouais. à tes yeux, quelles sont les plus grandes différences entre Hum, les Français et les Américains, voilà, et entre les entreprises en France hum. et aux États-Unis? Ah oui, bah oui, je pense que oui, la plus grande différence que moi j'ai vue, ouais, c'est déjà cette question de, en fait, c'est de comment aborder les gens qu'on connaît pas, en fait. Mhm. Qu'est-ce qu'on fait, on va dire, qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui sont derrière nous au supermarché. Ça, c'est vraiment une grande différence, je pense. Et dans les entreprises, peut-être la manière de travailler. Je pense que ça peut être, alors, ça dépend en fait, parce qu'en France, il y a vraiment une grosse différence, j'ai l'impression, entre le public et le privé. Ben, juste un exemple dans le secteur public. L'autre jour, j'étais en train de faire un cours dans un organisme du secteur public et on avait un problème pour ouvrir la porte. Ça se fermait à clé à chaque fois et chaque fois, il fallait que je descende du premier étage pour aller ouvrir la porte, etc. Il y avait des gens qui étaient à l'accueil, mais c'était leur pause déjeuner. Mhm. Alors, ils étaient juste à côté de la porte. Et je Ouais. dis, est-ce que ça vous dérange peut-être quand les gens y sont d'ouvrir la porte, de les laisser entrer? Ah non, c'est la pause déjeuner quand même. Je dis, ok, moi je suis en haut dans une salle en train de faire un cours, vous êtes à 1,50 m de la porte. Ok. Donc en fait, je pense qu'il y a cette différence. En fait, il y a une différence dans le sens que bah, quand c'est pas le travail, c'est pas le travail. Mhm. C'est tout. Mais après, ça, c'est peut-être quelque chose qui est plutôt du public en France, parce que je sais que d'avoir travaillé dans des organismes privés, il y a plein de gens en France aussi qui ils font sauter le pause déjeuner, ils travaillent tard, etc. Mhm. Euh, mais peut-être une grande différence, c'est la notion de grève Oui. en France qui se fait. Enfin, les gens ils font grève plus facilement et beaucoup plus souvent qu'aux États-Unis. Des fois, je peux comprendre. Des fois, je me pose la question, mais pourquoi ils font grève? Euh, Oui. euh, mais je pense que ça aussi, c'est. On va dire en France, les gens ils sont peut-être plus protecteurs de leurs droits, de leurs privilèges en entreprise. Mhm. Alors qu'aux États-Unis, je pense que nous, on a parfois tendance à juste accepter que c'est comme ça et on fait avec. D'accord. Mm. Donc c'est peut-être ça les différences. Et quelles seraient donc les erreurs courantes que feraient les Français aux États-Unis? Alors si je prends peut-être une erreur, on va pas faire les petites erreurs de langage, des petites fautes, Mhm. etc., mais plutôt des erreurs de comportement avec des amis, par exemple. Mhm. Euh, En France, on va dire un bon repas ou une bonne discussion, c'est un débat très animé où justement on peut, je sais pas être en conflit, mais on va dire on va débattre. Oui. Et ça va être très animé et plein d'énergie. Les gens ils vont hausser le ton, limite s'engueuler, mais c'est d'une manière amicale en Voilà, fait. ouais. C'est juste la façon de parler, de débattre. Et aux États-Unis, ça fait peur. Mhm. En Oui. fait, moi, quand je suis arrivée en France, et je me rappelle, on passait une soirée avec des amis, et en fin de soirée, ça partait sur des débats sur la Deuxième Guerre mondiale, etc. Et les gens, ils étaient vraiment en train de se crier dessus,
Mais pour les débats, Oui, on va dire pour le sport de la du dialogue. Et oui. à la fin, c'était, ouais, ben, c'était cool, c'était une super soirée, etc. Et moi, je dis, mais attends, mais il y a 2 minutes, vous étiez en train de vous engueuler comme pas possible. Et en fait, c'est quelque chose que les Français, ils apprécient, en fait, Ouais. ces débats. Les Américains, pas trop. Mhm. Nous, on aime plutôt les conversations où tout se passe bien, on est tous d'accord sur les idées, etc. Mhm. Et c'est plutôt, on va dire, très bon enfant. Oui. Donc, je pense que les Français qui vont essayer peut-être de provoquer des débats, de piquer un peu avec des petites remarques, etc., c'est pas très bien vu aux États-Unis. Mhm. Donc, peut-être éviter ça, en Ouais. fait. Oui. Surtout la politique, j'ai cru comprendre aussi. Oui, oui, Ils oui. débattent aussi. En fait, et ça, c'est aussi quelque chose en France. J'ai l'impression que les gens, ils sont très bien pour parler politique Mm. et de justement de mettre en conflit leurs idées, mais de manière dialogue, Ouais. débat. Et nous, aux États-Unis, c'est plutôt quand on arrive sur un sujet qui nous énerve trop, plutôt que de rentrer dans ces débats, on va Mhm. dire non, on va juste changer de sujet parce que j'ai pas envie de parler de ça, ça va m'énerver. Ah ouais. Et je trouve qu'on n'est pas très bien dans cet art de débattre. Mm. On préfère juste changer de sujet, Ouais. de parler de quelque chose où on va tous être d'accord. D'accord. En France, qu'est-ce que tu aimes particulièrement alors pour changer un peu de sujet? Qu'est-ce que j'aime? Il y a plein de choses en fait. Alors déjà la cuisine, mais je pense que ça c'est tout le monde dit ça, donc on va chercher quelque chose de plus original. Non, je pense que vraiment ce que j'apprécie en France, c'est quand dans un pays, on va dire relativement petit comparé aux États-Unis, on peut avoir vraiment plein de différences entre les régions, Mhm. entre les cuisines, les paysages, les mentalités. Alors, par exemple, on fait 3 heures de voiture, on est vraiment dans une autre région de la France. Ouais. Moi, je suis à Grenoble. En 3 heures, je suis à Marseille, Mhm. qui est pas du tout comme Grenoble. Ouais. Alors qu'aux États-Unis, si on fait 3 heures de voiture, on voit de l'autoroute en fait. Ouais. Et même si on peut changer de grande ville, on va arriver dans une ville qui est plutôt comme le nôtre en fait. Mhm. Donc, je pense qu'on a la possibilité vraiment de voir plein de choses différentes facilement. Et je trouve que ça, c'est vraiment bien en fait. Ouais. Et du coup, à l'inverse, qu'est-ce que tu aimes le moins? Bon, à part, peut-être tu avais déjà mentionné tout à l'heure l'aspect un peu froid. Mm, mm. Est-ce qu'il y a d'autres aspects? Qu'est-ce que j'aime le moins? Je sais pas si c'est le truc que j'aime le moins, mais c'est un truc qui m'énerve en fait. Et Ouais. ça revient sur cette question de débat. C'est par exemple quand on regarde une émission politique ou par exemple le Grand Journal ou quelque chose comme ça, Mhm. et quand les gens ils parlent tous en même temps. Mhm. Et c'est souvent justement quand il y a les élections, des choses comme ça, des débats politiques. Ouais. On a peut-être 3 personnes sur le plateau. Il y en a un qui commence à parler, ben l'autre il est pas d'accord, il commence à parler aussi, mais l'autre il continue et c'est à peu près à ce moment que je change de chaîne Ouais. parce que ça, en fait ça m'énerve, je trouve que ça sert à rien. Je dis pas que les Américains ils le font pas, mais enfin pour moi c'est quelque chose que j'ai vraiment particulièrement remarqué à la télé en France. Mhm. C'est les débats où tout le monde parle en même temps et que à la fin on comprend personne. Et puis pour moi j'échange de chaîne Ouais, parce c'est que ça. j'aime pas. Personne ne s'écoute en fait, ouais. Oui, oui c'est ça. En fait c'est pas d'écouter. En fait j'ai l'impression que le but c'est vraiment de dominer avec ses idées et enfin pour moi c'est pas intéressant mais Ouais. bon. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui aiment ça. Oui, peut-être. C'est pas mon cas non plus. Oui, bon. Et toi qui enseignes l'anglais et donc et plus particulièrement the American English, au français, trouves-tu que le niveau global il est ok ou et que l'accent il est vraiment cute comme comme on me le dit souvent ou on dit souvent en français? Oui, oui, en fait, enfin, franchement, je pense que globalement, le niveau, ça va. Mhm. Enfin, moi, je vois beaucoup, il y a beaucoup de clients qui me contactent, par exemple, et une des premières choses qu'ils me disent, c'est ouais, mon niveau, bon, en anglais, c'est pas ça, ou je suis nulle en anglais, ou
En anglais, j'arrive pas à m'exprimer ou vraiment qu'avec des phrases, des choses simples. J'ai l'impression d'être un enfant de 8 ans. Mhm. Et après qu'on en fait justement un test de niveau et une analyse de ce qu'ils arrivent à faire, je vois qu'en fait, ils arrivent à communiquer. Alors, Mhm. peut-être c'est pas avec des mots très complexes ou peut-être ils se trompent du temps ou de prépositions, Mhm. mais on va dire ils arrivent à communiquer. Ouais. Et enfin pour moi c'est souvent ça le but de parler une langue, c'est de communiquer un message. Et je trouve que globalement les niveaux ça va. Et en fait le truc c'est aussi un truc qui m'énerve un peu, c'est que vraiment quand on voit les articles qui sortent dans la presse, les Français sont nuls en anglais, les Français et l'anglais, c'est pas encore ça, etc. Et je trouve que ça n'aide pas du tout aux Français de se dire, bah si on arrive quand même à bien parler anglais, ou au moins à parler anglais, on n'est pas des quiches, quoi. Ouais. Donc je trouve que oui, globalement, c'est beaucoup moins pire que ce que les gens y pensent. D'accord. On ne part pas de si loin que ça finalement. Avec le niveau scolaire. Non, ouais, enfin, Ouais. non, je pense que peut-être les gens, ils ont des exigences peut-être très hautes pour Ouais. eux-mêmes Mhm. et peut-être ils arrivent, enfin, ils sont pas à leur niveau, Ouais. enfin, au niveau qu'ils voudraient être, mais qu'ils arrivent quand même à faire les choses qui sont bien en fait. D'accord. Et pour l'accent, oui, je pense que enfin, l'accent français, ça a toujours son petit effet aux États-Unis. Ouais. C'est un accent qui est vraiment très apprécié et qu'on aime bien parce que justement, ça nous évoque ben, les images, on va dire, de la France un peu stéréotypée, un peu rêvée, le Tour Eiffel, Paris, les cafés, le bon vin, etc. Donc, D'accord. c'est plutôt apprécié, ouais. Pour finir, alors est-ce Hein. que tu aurais des conseils à donner aux futurs expats français qui vont vivre aux États-Unis et à ceux qui vont travailler également aux Hum. États-Unis ou avec des Américains? Oui, oui. Je dirais que Hum, qu'il faut pas hésiter à aller vers les Américains. En fait, on est plutôt, on est très ouvert, je pense, aux autres. Faut pas hésiter à justement à aller se présenter. Bah, par exemple, quand on arrive dans un quartier, dans un voisinage, d'aller se présenter aux voisins, en fait, de dire, bah, salut, je m'appelle Sophie, je suis la nouvelle voisine, je viens de France, etc. Et peut-être des gens ils vont pas, il faut pas s'attendre non plus à créer peut-être des amitiés profondes tout de suite, mais au moins ça permet en fait de briser la glace et de d'entamer petit à petit des dialogues plus approfondis plus tard. Mais il faut oser faire le premier pas, aller vers les Américains et commencer comme ça en fait, parce que si on reste vraiment enfermé dans sa bulle, on va très vite se sentir isolé, tout seul dans un pays avec des gens qu'on connaît pas. Et après, on profite pas de l'expérience en fait. Ouais. Mm. Aller vraiment à la rencontre des Américains, donc. Oui, Ouais, c'est ça, oui, avec des d'accord. Ouais. associations, ou, si on est croyant des églises, ça joue vraiment un rôle de lien social dans la Mhm. société américaine aussi. Mais sinon, des associations, il y en a plein, et puis on peut toujours trouver des gens avec des intérêts similaires en Mhm. fait. Mm. Bah, écoute, je te remercie beaucoup, Christina, pour toutes ces informations très utiles. Bah, merci à toi de m'avoir proposé de faire cette interview. C'était vraiment intéressant. Et puis j'espère que ça peut justement aider des Français qui sont aux États-Unis ou qui pensent s'installer parce que c'est changer de pays, d'aller vivre dans une autre culture, c'est vraiment une expérience merveilleuse. Pas toujours facile, mais justement ça fait partie de l'aventure, je trouve. C'est vrai, ouais. Merci beaucoup. Et puis, je Merci. suis sûre que ça va servir à beaucoup de personnes, tous tes conseils. Au revoir. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir.